Bonjour chers amis du signe du Capricorne, c'est toujours une grande joie de passer ce petit moment avec vous. On va commencer par parler des énergies du mois de décembre, c'est quand même le but de cette vidéo. J'espère que je vous trouve en pleine forme et que bien sûr vous préparez les fêtes de fin d'année de la meilleure des façons. Bonne fête d'ailleurs au passage, bonne fête de fin d'année à tous, même s'il est encore un peu tôt pour le souhaiter, mais on se reverra pas forcément beaucoup avant les fêtes. Sauf que je poste bientôt, vous vous rappelez, les vidéos concernant l'année 2025. Elles vont être en ligne aussitôt que j'ai terminé ces vidéos de décembre. Et puis bien sûr, on enchaînera également, là c'était du signe par signe aussi pour l'année 2025. On enchaînera avec les vidéos sur l'âme. En complément de ce qu'on vit ici, vous avez également, non pas par signe, mais par chemin de vie, vous avez l'étude du travail de l'âme. Je crois être à peu près la seule à faire ça, peut-être que je me trompe pas, mais si vous avez déjà entendu parler de cela, écoutez, je suis preneur, ça m'intéresse de savoir qui fait ça, mais je pense être la seule pour l'instant en tout cas, qui fait un travail de tirage sur l'âme et sur les fameuses saisons de l'âme. Je pense pas qu'on soit nombreux. En tout cas, pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé. Alors, mes chers amis Capricorne ou ascendant Capricorne, allez voir Evosène si vous ne connaissez pas l'ascendant. On y va pour ce moment du mois de décembre pour vous. Excusez-moi. Voilà, alors c'est parti. Mes chers amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Il y a quelque chose qui vous fait peut-être un peu, je ne vais pas dire peur, mais qui rend les choses inconfortables dans votre vie en ce moment. On parle de l'inconnu. Peut-être qu'il y a un nouvel élément qui est arrivé. Un nouvel enfant, par exemple, qui est né autour de vous. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quelle posture prendre. Un nouvel enfant. Il peut s'agir aussi d'un nouvel événement, d'une nouvelle façon aussi peut-être pour vous. De commencer un nouveau travail, enfin quelque chose qui est nouveau, que vous maîtrisez mal et qui vous ennuie un peu dans votre vie en ce moment. Peut-être venez-vous de déménager, vous n'avez pas l'habitude d'être à la campagne si vous viviez à la ville avant, ou au contraire. On vous parle pourtant d'une accalmie de cet état de fait. Le refuge, c'est comme pour vous dire qu'au fond, vous avez peur pour rien parce que vous voyez, il y a une sécurité autour de vous. Il y a des choses qui vont au contraire vous réconforter. Donc on démarre avec peut-être un mois de décembre, un peu comme ça, un peu inquiet, mais ça ne dure pas, puisque vous avez la carte du refuge qui vient vous rassurer. On vous parle aussi de prendre du repos, de prendre un peu de temps pour vous reposer. Peut-être que vous ne dormez peut-être pas assez bien, ou peut-être que vous êtes beaucoup dans l'activité, pas assez dans le repos, c'est possible. Vous voyez, la retraite nous fait penser aussi au refuge. Retraite, refuge, on entend bien que c'est un peu la même énergie, on est dans une énergie de se poser, prendre du temps pour soi, accepter la solitude. On vous dit aussi que c'est normal, c'est la causalité, ça vient vous dire que si vous êtes seul en ce moment ou si vous vous sentez seul, c'est peut-être normal. Normal parce que c'est peut-être ce que vous vouliez au fond. Je ne dis pas que c'est toujours le cas à 300% bien sûr, mais il se peut que vous n'ayez pas mesuré combien c'était compliqué parfois d'être seul, ou en tout cas combien pour vous ça aura été pas si évident que ça. On vous dit que c'est normal parce que en fait, il y a eu des événements de votre vie qui ont collaboré à cette solitude, qui ont rendu les choses ainsi. Donc peut-être que c'est un peu difficile, mais je pense que ça va être vite dépassé, cette histoire. Maintenant, la causalité, c'est aussi interroger les questions de pourquoi j'en suis là, pourquoi je me ressens seule. Est-ce que vous venez de vous séparer, simplement Peut-être venez-vous de quitter votre travail, on va retraite ici, c'est possible aussi. Alors, la porte des éléments tôt d'ailleurs, plutôt, ça nous parle de l'invisible. On vous demande de vous connecter à votre cœur et non à ce que vos yeux voient de la réalité. Vos yeux ne voient pas la même chose que votre cœur. On vous dit de regarder la face cachée des choses et de ne pas vous arrêter aux apparences. Vous voyez, il y a toujours derrière
les apparences, quelque chose que vous n'aviez pas vu. Donc, il faut s'y arrêter, il faut regarder, il faut s'interroger là-dessus. Pourquoi, au fond? Parce que on vous dit que vous êtes tellement dans la preuve, dans vouloir des preuves, dans vouloir concrètement des choses qui vous prouvent que vous avez raison ou que c'est comme ça et c'est pas autrement, que du coup, vous êtes beaucoup dans... Je focalise là-dedans. Je focalise, je ne sais pas m'abandonner à laisser les choses. Laisser les choses comme il faut les laisser. C'est-à-dire que là, le lâcher-prise de la carte de droite, s'abandonner, vous permet de ne plus focaliser justement sur ce qui vous, ou bien vous ne comprenez pas, qui vous agace, que vous ne comprenez pas forcément la cause des choses, etc. Donc peut-être que là, on vous propose d'être un peu plus dans l'abandon à quelque chose de plus grand que vous. Vous voyez ici, je le montre souvent, cette carte-là est très importante, parce qu'elle nous parle du petit moi, qui est un peu, vous voyez, vers le bas de l'image, dans la terre, avec les problèmes, avec la rationalité, avec le petit moi, l'ego, etc. Et sa tête est soutenue par un ange. En fait, l'ange lui tire la tête vers le haut pour lui dire arrête de t'engluer dans des trucs complètement... c'est un peu ça, voir les choses et ne voir que cette réalité-là. Il y a une autre réalité plus subtile. En fait, vous ne la voyez pas encore, mais je pense qu'elle va commencer pour vous au mois de décembre à se montrer, cette réalité-là, et elle ne pourra pas se voir avec les yeux, encore une fois, ce sera quelque chose d'intérieur. Vous voyez, la lumière blanche ici représente aussi le soi. Cet ange représente aussi, bien sûr, le soi et non le moi. Le moi, c'est celui qui veut, c'est celui qui trépigne, c'est celui qui n'est pas content, c'est celui qui se plaint, qui geint, etc. Et le soi, c'est tout le contraire. C'est ma partie haute, c'est moi dans le meilleur de moi-même. Et on vous invite à aller voir le meilleur de vous-même, qui est en fait quelque chose qui a à voir avec au-delà des apparences. Que ce soit pour vous ou envers les autres d'ailleurs, hein, c'est valable dans les deux cas, parce que on peut aussi mal juger les personnes parce qu'on ne voit que ce qu'on voit. Et bon, encore une fois, hein, je crois que c'est le Petit Prince qui le dit dans Saint-Exupéry. Les yeux voient mieux que le cœur voit mieux que les yeux, non, c'est pas ça, c'est les yeux du cœur. Enfin, il y a une parole comme ça dans le Petit Prince, je me souviens un peu, mais je n'ai pas la phrase exacte maintenant. On vous parle ensuite de gravitation. Ça, c'est pour clôturer ce mois de décembre. On vous parle enfin d'avoir trouvé quelque chose qui vous ancre, quelque chose où vous ne doutez plus. Il y a un apaisement en fait vers la fin du mois. Je pense que vous allez vous retrouver en équilibre enfin. Mais on voit que pour le mois de décembre, ça tâtonne un peu. Il y a des choses qui bougent et c'est pas facile. Hein. La carte de l'inconnu, je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant. Hein. Mais vous avez le refuge qui, lui, est sécuritaire. Donc on peut supposer que vous allez enfin trouver une ancre, un mieux-être, peut-être une accalmie dans tout ça. Hein. Allez, je pose mes cartes et je vous reprends puisque ça permettra de pouvoir passer directement à l'étude. Alors voilà, les cartes sont posées. Mes chers Capricornes, on regarde déjà un peu qu'est-ce qu'on laisse, de quoi on vient et vers quoi on va. Schématiquement, bien entendu, pour l'instant. Alors, vous laissez la carte du 1, vous laissez derrière vous tous les débuts difficiles, toutes les choses qui sont un peu avortées, des choses qui n'ont pas tenu, des choses qui n'ont pas abouti, des choses qui vous ont pris beaucoup de temps et finalement qui ont, vous savez, c'est un peu comme des coups d'épée dans l'eau, j'entends. Hein. Ça, c'est plus de votre actualité. C'est ça que vous devez laisser. C'est cette impression de ne pas avoir suffisamment bien réussi quelque chose. Vous auriez voulu plus, non? Vous auriez voulu plus de réussite, vous auriez voulu plus d'aboutissement, et vous vous rendez compte que finalement, ça n'a pas été le cas, mais c'est juste une impression parce que on va voir ce qu'on va trouver. Hein. Vers quoi nous allons? Nous allons vers l'étoile. On ne peut pas vous souhaiter vraiment bien mieux que ça. Hein. L'étoile, vous savez, c'est la foi, c'est la grandeur, c'est l'espoir. C'est-à-dire, c'est je suis pas content, c'est ce que vous quittez, hein, je suis pas content et les choses m'agacent et je trépigne de ne pas avoir pu aboutir à quelque chose. Mais l'étoile vous dit au contraire, maintenant tu vas arrêter
hein, de te morfondre. Et tu vas laisser. Vraiment, il y a l'aspect de laisser les choses se faire. Je ne vais pas dire sans vous, mais presque. Il y a comme un état de grâce pour certains, j'entends. Hein. Il y a des personnes qui vont se sentir comme « Waouh, j'ai envie de remercier le ciel ». Si vous êtes dans la religion, puis bien sûr, vous pourrez appeler ça Dieu si vous voulez, et dire voilà, je remercie Dieu parce que là, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir dépassé quelque chose, dépassé une impatience en tout cas, dépasser des questionnements incessants qui servaient à rien. On va vers une accalmie, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeu se calme vers la fin. Je ne suis pas étonnée que finalement vous ayez eu la carte de s'abandonner, vous voyez, on se laisse porter par son être supérieur. Et puis ce refuge, on sentait bien aussi qu'il y avait comme une auto-prise en charge dans le calme, dans la tranquillité. Vous voyez, revenir au calme, revenir à la tranquillité, revenir au côté zen. Donc l'étoile, c'est ce qu'elle vous promet en tout cas pour ce mois de décembre. Hein. Bien sûr, ça dépendra de ce que vous en faites. Mais pour cela, on va aller questionner votre point faible, la maison 12, donc la maison des épreuves. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors bon, la papesse au niveau des épreuves, hein, c'est une carte assez muette et plutôt une carte intérieure. Autrement dit, si vous restez dans votre petit cocon tout seul à bouder ou à vous ennuyer ou à ne pas être capable d'appuyer sur le bouton du téléphone pour appeler votre copain qui joue à la pétanque tous les dimanches au coin dans le village, c'est dommage. Hein. Ce qu'on vous dit là, c'est de ne pas vous isoler. Bien sûr, on a vu qu'il y avait de la solitude en ce moment pour vous, ce refuge, c'est vrai, cette retraite, c'est vrai, mais faites-en quelque chose et ne restez pas dans un mutisme. On vous dit que le piège pour vous, ce serait de vous égarer dans un côté muet, vous voyez, un côté oh, j'ai pas envie de bouger aujourd'hui, oh, puis il neige, non, j'ai pas envie, oh, puis il pleut, non, j'irai pas. Oh, Martin m'a invité, mais je veux pas y aller parce que bon, il y aura du monde. Et ça, franchement, ne jouez pas les Capricornes négatifs. Hein. Vous avez des Capricornes qui sont très ouverts. Soyez les Capricornes ouverts que vous savez très bien être un Capricorne relationnel. Parce qu'en effet, la solitude est présente. Mais il ne faut pas que ça vous pèse, quoi. Hein. Mais si la solitude vous pèse, c'est un peu compliqué. Pour vous, en tout cas, c'est un point faible. Hein, donc, n'écoutez pas cette petite voix-là, en tout cas. Hein. On nous parle possiblement d'une maman qui a des épreuves en ce moment. Épreuves de santé, pas certain. Peut-être des épreuves financières, des épreuves en tant que maman, avec d'autres enfants que vous, peut-être avec vous. Hein. En tout cas, la maman peut être aussi votre épreuve. Hein. Il peut y avoir cela à traverser dans ce mois de décembre. Et puis le point fort, quel est-il ? Sur quoi vous allez vous appuyer, mes chers Capricornes ? Vous allez vous appuyer sur votre côté cartésien. Ici, on vous parle de quelqu'un qui réfléchit bien, peu mais bien. C'est-à-dire, on ne va pas rester 3 heures à réfléchir sur un souci et sur un problème. On va se faire confiance, hein, ici on l'a vu, on laisse un peu aller les choses, c'est bien. Mais il y a un côté chez vous très cartésien. N'oubliez pas que le 17, c'est 1 plus 7. 1 plus 7, ça fait 8. La justice et l'étoile sont toutes les deux dans un aspect positif de résoudre les problèmes. L'étoile, parce qu'elle laisse les choses s'ouvrir et on fait confiance à Dieu ou à la vie ou ce que vous voulez, hein, à la providence, on peut l'appeler la providence, la chance pour certains, et la justice parce qu'on peut compter que sur soi et qu'on est raisonnable et qu'on est responsable. Donc ça, c'est vous, votre côté Capricorne, très très cartésien. Vous avez, heureusement, pour ce mois de décembre, toute votre tête, on va voir ici avec la maison 3, mais vous avez en principe toute votre tête pour bien juger les épreuves et leur apporter les solutions qu'il faut, hein, à tel problème, telle solution. Vous allez trouver. On peut nous parler aussi, bien sûr, de pas de désagrément. Je ne crois pas que ce soit désagrément, parce que c'est un point fort, la justice, ici. Hein. En tout cas, si vous avez intenté quelque chose, on peut penser que ça pourrait aller pas mal mieux. Hein. Déjà, la justice va vous sourire. Peut-être que vous allez recevoir un courrier du prud'homme
ou je ne sais quoi, qui va vous dire vous avez gagné votre procès, ou sachez que votre problématique juridique est reportée l'année prochaine, vous pouvez souffler pendant 1 an. Enfin, c'est un point fort, hein, c'est pas un point faible, donc les choses sont plutôt avec vous là. Hein, la chance juridique, la chance administrative, on pourrait dire, est avec vous. Alors je pensais à un esprit éclairé, en effet, on voyait bien que vous êtes très lucide. Il y a beaucoup de lucidité avec le soleil, ça ne m'étonne pas. Hein, si vous aviez eu une carte beaucoup plus fermée, ici ça aurait été compliqué, mais vous avez la chance d'avoir ce soleil qui vous donne, en plus de tout ce qu'on a dit, eh bien, une espèce de clarté d'esprit qui va vous aider beaucoup. On nous parle d'un rapprochement avec un enfant, un frère, une sœur, je sais pas, qui peut venir vous demander conseil, qui peut venir ou bien vous donner de la chaleur, ou c'est vous qui allez l'aider avec chaleur. On ne sait pas trop, hein, mais peut-être 2 frères qui se seraient disputés il y a quelque temps et qui reviennent ensemble. Hein. Regardez aussi peut-être avec le soleil et l'étoile surtout, les signes. Si vous avez perdu un frère ou si vous avez perdu quelqu'un de la famille, observez les signes parce que vous allez avoir des réponses par rapport aux questions que vous vous posez sur cette personne qui est partie, qui est décédée par exemple. Elle peut se manifester à travers le chant d'un oiseau ou à travers un nuage qui passe avec une forme particulière, avec une voiture, avec un numéro, une plaque d'immatriculation, avec un numéro qui vous fait penser à ce frère ou à cette sœur. C'est comme une réponse à votre questionnement. Donc voyez-le comme quelque chose de très beau. Hein. C'est très beau parce qu'il y a beaucoup de spiritualité du coup dans votre tarot ici. Le pendu va nous parler de votre posture mentale, mais face vraiment aux problèmes du monde. Vous voyez, c'est plus des problèmes pragmatiques de la vie, côté clarté, etc. Non. Là, on est plus sur... On a envie de laisser les choses un peu... On a envie de ne plus souffrir de ce qu'on voit autour de nous. Hein. Vos voisins n'arrêtent pas de se disputer tous les jours, c'est la pagaille en face de chez vous, ça crie, c'est difficile. C'est vraiment... Bon, bah, s'ils font du bruit, on ferme la fenêtre, quoi. C'est pas grave. On met de la musique et on s'en fout. Enfin, vous voyez, c'est pas qu'on s'en fout d'ailleurs, hein, c'est que vous avez besoin de prendre le large. On l'a vu tout à l'heure avec cette posture du refuge hein, aussi. S'abandonner, le refuge, la retraite. Tout ça, ça me parle vraiment de comprendre qu'au fond, c'est vous qui avez la clé. Votre apaisement, il n'y a que vous qui pouvez le donner. Il y a quelque chose avec l'apaisement ici chez vous. Hein. Allez, dans le monde du travail. Alors, dans le monde du travail, bah, c'est très beau parce que, après avoir vu que la maison 1, 2, 3, et le 3, c'est l'impératrice, vous savez qu'il y a un lien à faire entre les deux. Eh bien, la maison 3, c'est le soleil, donc l'éclairage permanent au niveau mental. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein, franchement, c'est important d'être dans la clarté quand même. Hein. Il y a des périodes dans la vie, vous savez, où on est souvent dans le côté sombre, dans les problèmes, on ne voit pas tellement la lumière. Et là, c'est le contraire, vous avez une lumière qui est toujours avec vous. Mais en plus de ça, vous avez dans la maison 6, la maison du travail, cette impératrice qui vous parle de bien communiquer avec les autres dans le monde du travail. Donc vous savez dire les choses, vous savez vous exprimer par rapport à ce que vous avez besoin de dire. Dans le monde du travail, ça va forcément avoir une incidence sur vos relations. C'est aussi de ne plus d'avoir le besoin de ne plus vous laisser faire, cette carte 3, dans la maison 6. C'est-à-dire que vous allez devoir dire non seulement ce que vous pensez, mais aussi ce que vous ne voulez plus voir, ce que vous ne voulez plus entendre, ce que vous ne voulez plus vivre dans l'entreprise avec votre patron, vos collègues, enfin je ne sais pas quel est le problème, s'il y en a un, hein, en imaginant qu'il y a un problème. Si vous êtes à votre compte, par exemple, on voit que vous régnez en maître sur vos affaires. C'est vraiment le côté je reprends les rênes. Et je fais un peu ce que je dois faire et je ne me préoccupe pas de celui qui me tire sur la manche en disant mais non, tu vas trop vite. Si vous êtes patron, évidemment, c'est vraiment vous. Vous voyez que vous régnez ici, vraiment vous régnez sans problème. Et si vous êtes employé, on sent aussi que
il y a une reprise, hein, on l'a vu avec la carte de la gravitation tout à l'heure, vous vous rappelez. On finissait d'ailleurs par cette 7 de coupe, hein, gravitation, qui fait qu'on reprend sa juste place, on règne en maître sur le problème qu'on voulait régler. C'est ça la justice aussi, elle tranche, hein, vous voyez. Et bien avec l'impératrice, on est un peu là-dedans aussi, c'est vraiment dans la même énergie de il faut avancer, je sais ce que je fais, en fait je sais ce que je fais, c'est ça que vous vous dites en fait. Hein. Dans la relation aux autres, on a le jugement. Là, ça va nous mettre l'accent sur possiblement un moyen pour vous de dire enfin, j'ai changé, je ne suis plus le même, je ne suis plus tout à fait comme tu m'as connu il y a 20 ans, j'ai évolué. Vous voyez, c'est montrer aussi votre changement, c'est montrer vos changements. Et puis il y a aussi des personnes qui vont peut-être, je dis bien peut-être, vous étonner. C'est peut-être pour ça qu'on a vu la carte de l'inconnu tout à l'heure, qui vont vous étonner au sens, vous pensiez qu'elles étaient, qu'elles étaient de telle façon, peut-être avec certains attributs par exemple, et vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas du tout ce qu'elles disent. Alors forcément c'est l'inconnu. Hein. Si vous avez des nouveaux collègues qui rentrent dans votre entreprise, eh bien regardez, observez. Parce que vous allez voir des visages, des masques tomber, je pense. Hein. Vous allez certainement voir des choses évoluer. Des personnes qui se montrent pas tout à fait comme elles étaient au début. Hein. Ça, c'est quand même important de le dire. Alors, pour celles et ceux qui ne travaillent pas et qui sont dans la maison 6, qui viendra donc le quotidien plutôt que l'emploi, puisque quand on est employé quelque part où on est patron, où on est soi-même employé, mais s'il n'y a pas tout ça, alors on travaille sur le quotidien. Donc ça vous donne de la précision dans le quotidien avec ce soleil en plus. Hein. C'est important. La maison 5, c'est l'amour, mes amis. Alors là, par contre, ça déménage un peu en ce moment, je ne sais pas si vous le sentez. On a besoin justement de faire du ménage. Est-ce que c'est l'autre qui vous demande d'être un peu moins dispersé, un peu moins brouillon, un peu moins bougeant? Pourtant, on sent que vous êtes vraiment plutôt dans le côté calme intérieurement. Hein. Mais en amour, l'autre ne le lit pas forcément comme ça. Justement, il ne vous a pas toujours connu comme ça. Donc, il a l'impression que c'est comme si vous étiez malade pour lui. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est calme? C'est pas son genre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc, l'autre peut être déstabilisé par votre changement intérieur. Et de la même façon, on peut dire aussi, hein, vous allez me dire dans vos commentaires, bien sûr, si vous le voyez comme cela ou le contraire, ça peut être le contraire, c'est-à-dire, c'est vous qui vous rendez compte que l'autre commence à montrer un autre regard. On voyait ici déjà cette histoire de changer de tête, de changer de... ne pas se montrer tel qu'on était. Alors, si vous êtes marié depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, bon, vous connaissez bien votre partenaire, bien sûr. Mais si vous êtes marié depuis 2 ans, 5 ans, peut-être que là, il y a... je sais pas, il y a une mise au point à faire. Attendez-vous quand même à des petits remous. Il y a peut-être quelque chose qui a ébranlé la famille récemment. Possible. Je pense quand même que ça pouvait venir d'un enfant, un enfant qui arrive et qui peut déstabiliser la famille. Hein. Peut-être que c'est pas un enfant désiré par les deux, peut-être que c'est désiré par un seul, vous voyez. Mais en tout cas, il y aura des remises en question par rapport à ça. Et puis ce n'est pas plus mal d'en parler, bien sûr. Hein. Vous avez, entre guillemets, les atouts pour en discuter calmement, tranquillement, sans trop vous enfermer dans votre, justement, tour d'ivoire, hein, surtout pas. Hein. On l'a vu tout à l'heure, c'était pas très bon. Hein. Alors, les projets, c'est l'ermite. Alors, les projets à l'ermite, on peut simplement dire que vous n'aspirez qu'à une seule chose, c'est à être tranquille. On peut comprendre, hein. C'est l'hiver qui va s'installer, peut-être qu'en ce moment vous avez besoin de votre solitude. Encore une fois, on a vu dans la coupe le refuge, la retraite, et là on retrouve l'ermite qui nous parle aussi d'intériorité. Une chose c'est s'enfermer et se murer, ça c'est pas très bon, hein. Mais une chose c'est se retrouver pour s'accepter, pour s'aider soi-même, pour trouver un temps pour soi, pour s'occuper de soi. Ça c'est positif, hein.
Donc, ce ne sont pas des projets, voilà, hyper merveilleux, mais ça peut aussi nous parler de pérennité dans les projets que vous aviez déjà conçus il y a 1 an, 2 ans, et qui ne prenaient pas. Vous voyez, on parlait tout à l'heure, rappelez-vous, quand je vous ai dit qu'est-ce que vous quittez. Vous quittez un état de ça n'aboutit pas, ça avance pas ce que je fais, ça m'agace un peu. Ça, c'était vraiment un truc qu'il fallait arrêter. Vous vous rappelez? Eh bien, ce 9 ici peut nous parler justement de, au contraire, puisque ça n'a pas marché il y a 3 ans, ce que je voulais faire, maintenant il faut que ça marche. Parce que maintenant je sens que je suis capable de le faire. J'ai envie parce que là j'ai pris de la bouteille. Mon expérience m'a servi. Puis rappelez-vous quand même, quel que soit le projet, si c'est faire un bateau, hein, je dis n'importe quoi, acheter un bateau et le décaper avec des amis pour partir au mois de juin, faire un périple avec des amis, par exemple, si je prends cet exemple-là, ça prendra du temps, mais vous y croyez, vous, c'est vraiment un truc que vous comprenez qui sera long. C'est pas grave que ce soit long, c'est quelque chose qui vous fait du bien à construire. Et vous avez les atouts, encore une fois, pour bien faire les choses. Vous êtes très méthodique, très perfectionniste dans ce que vous faites, pour ce mois de décembre en tout cas. On va finir avec l'axe de l'argent. Vous voyez ce voyage, c'est drôle, hein? Il peut y avoir, on parlait de bateau tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un bateau, une voiture, enfin peut-être un moyen de transport, quelque chose qui mettra du temps mais que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est du deltaplane? Est-ce que c'est faire une formation? Je sais pas, quelque chose qui va pouvoir arriver pour vous, mais vous savez que ce sera long. Et ça n'est pas un problème du tout. Hein. Donc, avec la carte du mat, on nous parle de marche, de sport, de changement, de mouvement. Voilà, c'est le mouvement que je voyais plutôt. Donc, un aspect financier qui va être relié avec des choses qui sont en relation avec le mouvement. Le mouvement, ça peut être le mouvement financier, hein, si vous avez des actions par exemple, il peut y avoir ça. Mais on sent que c'est pas le moment pour vous et que vous savez que ce que vous voulez faire ou vous voulez avoir, ce sera porteur plus tard et c'est pas un problème. Vous savez quand même l'autre carte qui en dessous qui ressemble beaucoup à celle-ci. Vous voyez, elles ont la même attitude. Hein. Elles ont un bâton, une faux. L'attitude tournée vers la droite dans l'action quand même. Donc l'argent c'est pas un problème pour vous. Vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour que ça avance. Et je pense que vous allez mettre des choses au point pour que ça avance. On nous parle peut-être d'un possible héritage avec peut-être un déplacement à l'appui. Peut-être devez-vous aller dans la maison de votre père ou votre grand-père pour aller nettoyer la maison de votre grand-père. Peut-être pour aller aider aussi et possiblement avoir un héritage, mais ça a l'air d'être loin, hein. Ça a l'air d'être, enfin c'est pas chez vous en tout cas, c'est un peu plus loin que chez vous, ou bien loin, ou alors vraiment ailleurs que dans votre ville, mais il peut y avoir un déplacement pour les questions financières, pour les questions, on l'a vu, le côté juridique, est-ce que c'est un notaire, c'est possible aussi, hein. Mais enfin là c'est un point fort, hein, donc il n'y a pas de problématique normalement. Hein. Allez, on va regarder les 2 prises de conscience à faire, mes amis, en ce qui concerne. Alors, la voici et la voilà. En ce qui concerne le monde intérieur, le 14. Le monde intérieur, et ici, on nous parle de se ménager. Encore une fois, moi, ça me ramène au refuge. Hein. Ça me ramène à la retraite, ça me ramène à la lenteur, on a vu tout à l'heure. Faire les choses, oui, mais on peut les faire avec rigueur, certes, hein, pour autant. Intelligence, on a vu ici, hein, ce côté aussi lumineux. On est inspiré, donc tout va bien. On a l'étoile nous guide. Mais en même temps, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Hein. Vous voyez, le 14, il va tempérer. Le 14, c'est la tempérance. Il va nous dire, ok, c'est comme ça, bon, on y va tranquillement. Si ce que je fais aboutit au mois de mars, c'est bien aussi. Bon, voilà, on prend son temps. Et ça a vraiment à voir avec vous-même. Hein. Là, on n'est pas dans la relation aux autres. Dans la relation aux autres, par contre, c'est le 12 qui sort. Et le 12 nous parle de tenir compte, on le voit ici, le 12 c'est le pendu, bien sûr. Il nous parle, dans la relation aux autres, de vouloir accepter, de devoir accepter que l'angle de vue de votre ami de gauche
c'est pas tout à fait le même que vous. Il a le droit de ne pas penser comme vous. Vous allez devoir faire des sacrifices, non pas sacrifices comme on l'entend au premier degré, hein, des sacrifices de vos propres convictions, c'est-à-dire vous allez devoir faire des efforts pour comprendre que l'autre ne fonctionne pas comme vous. Sacrifiez un peu peut-être votre fierté ici, j'entends. Un petit peu de fierté blessée, un petit peu, vous savez, on parle d'orgueil blessé. Bon voilà, c'est ça, c'est juste ça. Il n'y a vraiment rien de très méchant. Regardons maintenant ce que votre âme a à vous dire sur cette période du mois de décembre. Votre âme, oulala, bah écoutez, c'est retourné, hein. Ose aller dans ton sens. Je crois que c'est la 3e fois qu'elle sort pour le mois de décembre, hein, c'est incroyable. Incroyable. Et vous avez l'étoile en plus, vous le voyez, les étoiles sont parsemées sur le chemin, c'est juste magnifique. Il y a quelque chose qui va vous être facilité. Si vous vous reliez, on l'a vu tout à l'heure, à votre soi, à votre grand moi, c'est-à-dire le moi, le petit moi, bah, il est un peu embêtant. Hein. Il n'est jamais content déjà et il veut tout et tout de suite. Hein. Alors le grand soi, il a le temps. Le grand soi, il se laisse le temps, voilà, que les choses arrivent quand c'est le moment. Il faut s'abandonner au grand soi. C'est en fait c'est ça. Abandonne-toi, laisse la providence ou la chance ou le positif qui vient dans l'univers que l'univers te propose de vivre, laisse-le te prendre pour ça. Hein. Donc lâche prise, c'est ça en fait. Et ben c'est un petit peu la même chose ici. On se relie, alors avec la lune on se relie aux émotions peut-être, mais on avance quand même tranquillement sur ce chemin et surtout on ose. On ose aller, donc oser aller dans votre sens, c'est important. Le chemin, l'audace et l'épanouissement. Tu veux prendre une décision, ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Vous avez vu que vous avez la lumière qui revient, donc il faut ouvrir ce cœur, il faut ouvrir le plexus solaire. Ton plexus solaire est tout serré, une partie de toi est inquiète. On a vu tout à l'heure, vous vous rappelez, l'inconnu qui nous parlait d'inquiétude. En effet, vous commencez le mois comme ça, mais heureusement, vous avez vu, ça ne dure pas. Si vous suivez bien sûr les conseils qui vous sont proposés durant la vidéo, et je vous propose de revenir dans 2, 3 jours, 5 jours, 10 jours, parce que vous aurez évolué dans ce mois de décembre, et vous n'aurez plus la même lecture de cette vidéo. Une partie de toi était inquiète, on va dire, et avait peur d'aller dans cette décision. Donc, rassure-la. Il faut rassurer cette peur en vous, cette inquiétude en vous pour avancer. C'est important de vous relier pleinement. Hein. Je vous remontre cette magnifique image de s'abandonner. S'abandonner à quoi? On abandonne les peurs et on s'abandonne à la lumière qui est ici assez présente. On la voit ici aussi. Hein. Et elle est représentée par une lune émotionnelle ici, mais finalement, c'est votre intuition, cette lune. Je vais où il me semble bon d'aller, je le fais avec mon cœur, je fais avec certitude que ça ira. Un très très beau tirage, mes amis Capricorne, ou ascendant Capricorne. N'oubliez pas de liker, de partager ces vidéos, pensez à faire des cadeaux. Excusez-moi, parce que les cadeaux, c'est Noël quand même, c'est la période de Noël. Et les amis sont toujours très heureux de recevoir une vidéo concernant leurs signes. Sachez que pour les chemins de vie, je vais bientôt les mettre en ligne, c'est la même chose. C'est agréable aussi si vous savez si votre belle-maman est chemin de vie 6, Capricorne ou pas, hein, bien sûr. Et puis si votre voisine est chemin de vie 3, vous pouvez lui envoyer la vidéo concernant les chemins de vie 6, chemin de vie 3, que vous trouvez dans la playlist Les saisons de l'âme. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à bientôt et belle fête de fin d'année.